gens réalisaient que la musique classique, en fait, c'est stylé, bah, ils n'auraient pas cet a priori. Mais en fait, on leur a pas donné le goût de la musique classique. Exactement. Ouais. Parce qu'en vrai, Bach, il est trop chaud. Tu fais de la danse hip-hop et de la musique classique. Sauf que, comment tu arrives à associer? Parce que je vois dans nos textes, si tu fais de la musique classique, t'es dans l'élite. Si tu fais du hip-hop, c'est les trucs de chez nous. J'allais au conservatoire, mais en même temps, chez moi, le week-end, ça jouait du petit câble, ça dansait. Et à côté de ça, à l'école et tout, ça écoutait du rap. Donc, il y a, genre, j'écoutais Sniper, il y avait des mélodies de violon, j'étais, ah, mais c'est ça que je veux faire. Il y avait, enfin, dans le rap français, il y a que des morceaux avec du violon et du piano. De base, moi, je viens de là. Et pour une fois, je devais me rendre à l'autre bout de la ligne 13. Le plus long que j'ai été dans la ligne 13, c'est à Montparnasse Bienvenue. Alors aujourd'hui, aller à Malakoff, c'était vraiment un voyage. Avec Safia, on a décidé d'aller directement en bas de chez elle, où elle a grandi. Sur le terrain, où sa petite sœur jouait parmi les garçons, où concrètement, elle se faisait traumatiser par les garçons. Mais Safia et sa petite sœur lâchaient rien. Alors tous les jours, elle partait au santé, qui était juste en bas de chez elle. Donc pourquoi pas revenir et faire l'interview ici? Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Point commun, banlieue, c'est le conduite. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Point commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. Bon, petit message pour vous prévenir que pendant les 2 premières minutes de l'interview, il y a littéralement une daronne qui est en train de régler un problème au bled derrière et on l'entend un peu en fond sonore. Mais normalement, après, tout va bien se passer pour l'audio. Et en plus, c'était la première interview avec le micro, donc l'audio est très bon juste après. Mais juste pendant 2 petites minutes, il y a un peu la daronne en fond sonore. Si ça fait d'avoir accepté, merci à toi, et c'est un honneur pour moi, parce que j'ai l'impression qu'on rencontre une star. Parce que quand je cherchais mes artistes et tout, que je voulais interroger, ben, j'avais cherché sur Insta. Et justement, j'ai une story à la une avec tous les artistes que je disais, vous voyez, ça existe. Et puis, t'es la première de le truc. Et pour qu'aujourd'hui, on fait l'interview, c'est sympa. Et je voulais te offrir une rose. Pas de soucis. Bah, en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, en fait, c'est un peu l'esprit du concept. Parce que tout part en fait à la base d'un poème de Tupac Shakur qui s'appelle The Words That Go From The Concrete. Ouais, je sais pas si tu connais le poème, voilà. Et en fait, ça part de là. Et pour moi, toutes les artistes que je vais interviewer, ce sont des roses qui ont grandi dans le béton. Donc voilà. C'est beau, merci. L'interview elle va tourner un peu autour de 3 questions. Quel art, par qui, comment? Donc toi, tu peux nous expliquer c'est quoi ton art? Ça, c'est une question existentielle. C'est quoi mon art? C'est quoi l'art que tu fais? C'est quoi mon art que je fais? Bah, alors à la base, pour le commun des mortels, je suis violoniste. Oui, je suis violoniste. Je suis également danseuse hip-hop. Je compose, j'écris et je mets en scène. Et puis voilà, en fait, j'ai une vision assez globale de l'art et j'espère que j'apprendrai encore d'autres choses. Parce que pour moi, l'art, c'est en fait une vision qui sort de soi, qu'on donne au monde. Et après, quelle que soit la matière, que ce soit un violon, du beatbox, du rap, finalement, on aboutit tous à la même chose en fait. Exactement. Mais très intéressant. Mais carrément, tu as anticipé sur une question que je voulais te poser. C'était quoi ta définition de l'art, tu vois? Et c'est très beau ce que tu m'as dit. Et bah voilà, l'art pour moi, c'est une vision qu'on donne à représenter part de soi et qu'on fait émerger de soi et qui se reflète après dans le commun réel et pour les gens. Et en gros, c'est un partage, c'est une énergie. L'art, c'est une énergie. Être artiste, c'est comment tu vois le monde. Exactement. Comment tu le donnes à voir aux gens. Aux gens, ouais. C'est pour ça que même moi, ma vision de l'art aussi, elle est aussi large que ça. Et même des fois, quand je dis je recherche des artistes, moi que je qualifie des bons artistes qui ne sont pas censés faire leur art, des fois je donne l'exemple de danse classique ou du skate. Et des fois, on va me dire, mais non, ça c'est un sport. Alors que pour moi, c'est un art. D'ailleurs, je recherche des danseuses classiques ou des skateuses. Et parce que pour moi, ça aussi, c'est un art, tu vois. C'est pas la même chose en fait. C'est juste comment tu le retransmets. Et voilà, c'est très intéressant. Ouais, et puis l'art, c'est tellement vaste. En vrai, je sais pas, dans le préhistorique, ça se voit avec le book boy qui faisait de l'art. Ouais. Enfin, c'est juste, t'es toi, en
fait, que toi en tant que matière, et tu as des matières autour de toi, comment tu vas faire quelque chose de poétique avec c'est de la poésie. Ouais, c'est de la poésie. Voilà. Comme la poésie, c'est un art aussi. Ouais, c'est clair. Donc toi, tu fais plein de choses, ouais. Violoniste, danseuse hip-hop, tout ça. Mais aujourd'hui, on pourra parler des différentes casquettes si tu veux, mais moi je voulais me concentrer sur le violon. Bien sûr. Parce que quel honneur d'interviewer une violoniste. Parce qu'à la base, tout part de là. Parce que moi, je faisais du violon et il fallait que je devais interviewer une violoniste. Donc le violon, tu en as fait pendant combien de temps? Tu continues? Tu peux nous expliquer un peu? Le violon et moi, c'est une longue histoire. C'est une histoire d'amour qui n'en finit pas. C'est l'homme de ma vie en fait. C'est mon gars sûr, c'est mon meilleur pote, c'est mon confident, c'est mon tout. J'ai commencé le violon officiellement à 8 ans au conservatoire. Mais avant ça, en fait, dans ma famille, tout le monde fait de la musique en mode autodidacte. Donc dès qu'il y avait un repas de famille, ça joue de la musique traditionnelle kabyle. Il y a le tonton qui sort le dalbuka, l'autre qui sort le synthé, l'autre la guitare, et ça chante et ça joue et ça danse. Et en fait, ça part de là, la musique, pour moi. C'est familial. Et après ça, en fait, j'ai vu une cousine à moi qui faisait du violon et j'ai dit, je vais trop faire ça. Et j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'inscrivent au conservatoire. Et mes parents, ils sont hyper open mind. Et du coup, ils m'ont mis direct au conservatoire de Malakoff. C'était le premier step. Ah ouais, voilà. Et après, j'ai continué à Boulogne, CNR, et puis après, pour diverses raisons, j'ai arrêté le conservatoire et j'ai continué par moi-même. Et grâce à l'oreille que j'ai absolue, même si pour moi c'est absolu, ça relatif. C'est-à-dire quoi absolu. Bref. Et du coup, grâce à mon oreille, j'ai développé, comme je le faisais déjà pendant le conservatoire, l'improvisation, le fait de jouer différents styles, de travailler. Je travaille toujours technique, toujours de l'inspi, toujours de la vibe. Et d'ailleurs, la danse hip-hop m'a aidée parce que c'est un truc d'autodidacte, la danse hip-hop. Exactement, en fait, c'est ça. Tu vois, et du coup, j'ai reporté mon côté autodidacte de la danse et de ma manière d'apprendre la musique dans le violon. Du coup, même mes exercices de danse, je les mets dans le violon. C'est très bizarre, mais pour les gens qui... Ouais, parce que justement, ça, j'avais vu sur ton Insta, et même quand j'avais vu cette vidéo, j'étais impressionnée. À un moment, tu fais une vidéo où tu danses et tu fais du violon. Ouais. J'ai dit, mais waouh, c'est qui? J'ai dit, mais c'est qui? Ouais, et d'ailleurs, tu as anticipé ma question même par qui cette idée t'est venue de jouer du violon. Tu m'as répondu, c'était autour de toi, ta famille. Et c'est intéressant parce qu'il y a la semaine dernière, justement, l'interview qui va sortir dimanche. Je parle de l'interview qui est sortie il y a 2 semaines, donc celle avec Charlène, la pianiste. D'ailleurs, allez la voir, allez liker la vidéo, commenter et aussi passer sur notre Insta parce qu'il y a du contenu exclusif de Charlène où elle fait du piano et elle nous explique un peu ce que le piano représente pour elle. Avec une pianiste et elle me disait la même chose parce qu'autour d'elle, tout le monde fait de la musique, tu vois. Et moi, ça m'a paru fou, tu vois, parce que de ma propre expérience, moi, autour de moi, il n'y a personne qui joue de la musique. Ah ouais, c'est encore plus fort ça. Ouais, il y a vraiment, je veux dire, c'est pas un truc familial, tu vois, comme je dis, à part mon grand frère qui a fait du djembé, sinon, personne n'a fait de la musique autour de moi. Et c'est marrant aussi d'avoir ce point de vue de vous deux, tu vois, et vous êtes deux là à me dire que vous, c'est familial. Ah ouais, puis ma mère me disait, quand tu es au moment, j'ai écouté de la musique tout le temps, enfin, moi j'ai toujours... Ouais, la musique, c'était notre life. Que ce soit Jean-Jacques Goldman, ou Vivaldi, Claude François, ou Rachid Tara, ou des gars du Bled, Didier et tout, c'était... il y avait toujours de la musique. Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, du coup, sans même avoir eu ce truc, de toi-même, t'as fait de la musique en fait. Bon, de moi-même, c'est un peu ma mère qui m'a inscrit, tu vois. Ouais, mais quand même. De moi-même, j'ai continué. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas de présence de personnes qui jouent d'instruments autour de moi. Mais ils ont toujours écouté de la musique, tu vois. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue, tu vois, de personnes qui, elles, ont grandi avec ça autour d'elles, tu vois. Et du coup, violon, donc depuis 8 ans, donc tu as commencé à 8 ans au conservatoire. Et là, tu me dis, là, tu as arrêté, tu es en autodidacte. Et c'est un truc que je vais te poser parce que sur tes vidéos Insta et ça, je t'ai jamais vu avec une partition. Et comme ça, c'est vrai. Je t'ai jamais vu avec une partition. Et au début, même, tu vois, là, j'apprends que tu étais en conservatoire. Pour moi, tu avais appris toute seule le violon. J'ai un peu. Alors, franchement, le violon, apprendre tout seul, à moins d'être un tzigane, c'est galère. Qui a un père qui joue du violon depuis
il y a un grand-père qui joue du violon, que du coup, en fait, finalement, ils apprennent leur savoir de père en fils, tu vois. Et finalement, c'est comme des cours, en fait, parce qu'on nous transmet un savoir et une technique. Mais moi, genre, tu me mets ça dans les mains, tu mets ça à n'importe qui dans les mains, tu ne peux pas m'apprendre tout seul comme ça. Mais c'est un truc, malheureusement... Enfin, c'est pas comme la danse. Genre, la danse, pour moi, il y a un côté naturel, instinctif, parce que c'est ton corps, en fait. C'est ton corps. Le violon, c'est immatériel, plus immatériel. C'est technique quand même. Mais du coup, en fait, effectivement, j'ai pris de la technique en musique classique. Et moi, j'ai composé avec ce qu'on m'a donné de rigueur en classique et mon côté hip-hop en fait. Et le côté, parce que je dis hip-hop, mais c'est le côté street, ça peut être manouche, ça peut être peu importe en fait. Toi, tu fais de la danse hip-hop et de la musique classique. Sauf que, comment tu arrives à associer? Parce que tu vois, dans le thé, si tu fais de la musique classique, tu es dans l'élite. Si tu fais du hip-hop, c'est les trucs de chez nous. On ne peut pas associer ces deux. Comment tu as associé? Parce qu'en fait, pour moi, c'est juste naturel. Pour moi, en fait, dans ma tête, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de classique, hip-hop, il y a de la musique, il y a de l'art en fait. C'est-à-dire que même, peut-être demain, je deviendrai peintre, j'en sais rien. Mais en gros, le classique, c'est de la musique, le hip-hop, c'est de la musique. Et pour moi, il n'y a pas de sous-catégorie. Et je pense que le problème, c'est qu'on a fait de l'art quelque chose de sociétal, c'est ce qui est très bien en France, et de politique, mais du coup, on a tendance à se dire que dans l'inconscient des humains, le classique, comme on dit, c'est pour l'élite, c'est pour et donc c'est pas accessible à nous, en fait, aux gens des quartiers. Et le hip-hop, c'est notre truc. Donc les gens de l'élite, s'il vous plaît, ne prenez pas non plus notre hip-hop. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que tout est en train de changer, tout est en train de se mélanger. Après, il y en a qui se servent de choses et d'autres, hein, attention. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais l'idée, c'est que, comme je disais, en fait, moi, c'était naturel. Genre, j'allais au conservatoire, mais en même temps, chez moi, le week-end, c'était de la musique kabyle, ça dansait. Et à côté de ça, à l'école et tout, ça écoutait du rap. Donc, j'écoutais Sniper, il y avait des mélodies de violon, j'étais, mais c'est ça que je veux faire. Il y avait, dans le rap français, il y a que des morceaux avec du violon et du piano. Donc forcément, pour moi, c'était genre juste naturel. Et en fait, si les gens réalisaient que la musique classique, en fait, c'est stylé, ils n'auraient pas cet a priori. Mais en fait, on leur a pas donné le goût de la musique classique. Exactement. Parce qu'en vrai, Bach, il est trop chaud. Bach, il est vraiment trop... Sans Bach, il n'y a pas de musique, en fait. Il n'y a pas de musique occidentale. Sans Bach, il n'y a pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, en fait, comment tu le dis là, tu vois que tu décris que toi, tu fais de la musique classique. Quand tu vas à l'école, tu entends Sniper et chez toi, musique kabyle. En fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, pour nous, genre, c'est censé être plus logique d'être ouvert à tout type de musique. Parce que, et je comprends pas pourquoi, pour nous, on se bride, on se dit non, moi je vais écouter que du hip-hop. Alors que pour nous, c'est censé être plus logique parce que justement, il y a cette multiculturalité et pour nous, et pourtant, on n'est pas les plus ouverts en termes de musique. Parce que c'est du formatage inconscient, intentionnel ou pas, ça j'en sais rien. Oui, je rigole. Les gens vont prendre pour une ouf. Non, mais il y a un formatage inconscient, il y a un conditionnement, en tout cas, qui est bel et bien conscient, ça pour le coup, qui fait que les gens vont se dire, et même tu le vois au conservatoire, moi j'en ai souffert au conservatoire, genre, tu fais le hip-hop, c'est pas de la musique. Même à mon époque, le jazz, c'était mal vu. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, le jazz, c'est une des musiques les plus dures, en vrai, avec la musique classique. Et c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, comme je dis, la Philharmonie de Paris fait des concerts avec des rappeurs. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils ne nous considéraient pas, en fait. Et heureusement qu'il y a notre génération à nous pour dire, mais en fait, pour nous, c'était naturel, en fait. C'était naturel. Et d'un côté, merci la France aussi. Là, il faut dire merci la France parce que on avait des aides, tu sais, c'était calculé sur le quotient familial, le conservatoire. Si. Du coup, t'allais au conservatoire public, t'allais à l'école publique, tu vois, tu déboursais pas 1 million d'euros pour faire du violon, tu vois. Donc ça, c'est cool, tu vois, ça, c'est le côté merci la France. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que les jeunes, ils s'enferment dans des cases. Et même là, on voit, maintenant, on appelle ça des niches. Des niches, dans les médias. Ouais, t'es quelle niche?
ouais, t'es plutôt hip-hop, t'es plutôt musique électronique, t'es plutôt machin. Mais je fais tout en fait, les amis. Moi j'aime tout. Et bref, ça tient qu'à nous en fait de créer nos propres niches. Voilà. Ouais. Et ben c'est marrant ce que tu dis, parce que même dans ta bio Insta, il y a marqué violoniste tout terrain. Ouais, c'est ça. Je suis violoniste tout terrain. Violoniste tout terrain. Et même artiste tout terrain, parce qu'en fait, tu sais, comme j'arrive plus à me définir d'un style, même si effectivement j'ai une forte influence classique, une forte influence hip-hop, une forte influence électronique maintenant, une forte influence kabyle orientale. Ouais. Mais en vrai, pour moi, tu vois, là, dernièrement, je suis en train de découvrir la musique roumaine. Ok. Et c'est en train de me faire kiffer, parce que c'est trop stylé. T'es vraiment tout terrain alors toi. Tout terrain. T'es vraiment tout terrain. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est logique, c'est normal. Je comprends pas que les gens ils fassent pas des ponts. Moi, je fais des ponts toute ma vie avec tout, en fait. Que ce soit de la peinture avec du violon avec de la cuisine. Tout est lié, en fait. Quand les gens finiront par comprendre que tout est connecté, et c'est une histoire de connexion, de partage, d'énergie. Il y aura même plus besoin de se justifier. Est-ce que t'es hip-hop, est-ce que t'es classique, est-ce que t'es machin. C'est fou. Il faut être. Exact, il faut être. Il faut faire ce que tu veux en gros. Ce que j'ai aimé dans cette interview, c'est qu'on s'est vraiment déplacé pour aller voir les points qui ont marqué l'enfance de Safia, notamment son école primaire et aussi le théâtre en plein centre-ville, qui d'ailleurs n'avait pas changé, c'est ce qu'elle m'a dit, et où elle avait pu jouer au violon dans ce théâtre. Bah aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en fait avec ton violon? Tu es dans une troupe, tu fais quoi? J'ai aussi du violon, certes, donc ça fait 5 ans que je suis intermittente. J'ai fait des tas de jobs, on va dire alimentaires, mais ça reste de la musique, ça reste cool. J'ai fait de la créa, je compose, je joue dans des clubs, puisque j'aime beaucoup le milieu du clubbing, des soirées. Et là, en fait, je suis en train de travailler sur mon spectacle, sur mon EP. Oh, en EP. Ouais. Et puis, je collabore avec différents artistes dès qu'ils ont besoin. En fait. Coucou Safia, t'es disponible pour ça? Oui. Voilà. Et puis là, j'essaie de retravailler la danse et le violon, mais vraiment fusionner, quoi, que ça fasse un. Que ça fasse pas la fille qui danse et après la prox au violon, tu vois. Non, que ça soit vraiment connecté et qu'il se passe un truc. D'où l'écriture de mes spectacles. Donc voilà. Voilà où j'en suis. En tout cas, on te souhaite que le meilleur et dès que le spectacle sera là, on sera au premier rang. Yes, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain qu'on sera au premier rang. Donc je peux te souhaiter que le meilleur. Hein. Merci encore. Et dernier petit mot, c'est toujours une question que je pose à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour une autre rose, tu vois, qui se dit moi j'ai peur d'aller faire par exemple de la musique classique parce que j'ai peur qu'on me voit mal. Conseil, tu vois. Et en fait j'ai un conseil simple, c'est s'accepter et aimer ce qu'on aime en fait. Et accepter que si t'aimes la musique classique, fais de la musique classique. Et écoute pas les gens, n'écoute jamais les gens en fait. Mais vraiment c'est un vrai conseil que je donne parce que moi des fois j'ai trop écouté ce qu'on m'a dit et ça m'a fait perdre du temps. Après c'est très bien, ça me permet maintenant d'analyser les humains et de voir comment ils fonctionnent, comment ils s'enferment, comment ils peuvent t'enfermer aussi. Comment ils peuvent t'enfermer. Mais la vérité, il faut faire et il ne faut pas avoir de limite en fait. La limite, c'est les gens qui les mettent. Mais nous, en vrai, les humains, on n'a pas de limite. On peut tout faire. Exactement. Et tout est possible. Tout est possible avec de la volonté et du cœur. Dès qu'on y met du cœur, parce que vraiment, j'insiste, tout part du cœur. Et dès qu'on met quelque chose avec l'énergie du cœur, ça marche. Que ce soit même du business, le business le plus bateau, ça marche. La musique classique, il faut y aller. La musique du cours, il faut y aller, faut pas avoir peur du violon, il ne faut pas avoir peur du conservatoire. Si ça ne se passe pas, il y a d'autres possibilités, donc il n'y a pas de limite. Et je voulais dire vraiment que, je ne sais pas si ça restera dans le montage, mais je suis contente de revenir à Malakoff parce que c'est vraiment là où tout s'est passé pour moi, à tous les niveaux. Que ce soit l'école, j'étais un peu, je suis une HP, tout ça, donc il me donnait ma possibilité de m'exprimer plus que ce qui était prévu à l'école. Le conservatoire, il me donnait la possibilité d'être. La MJC, avec la danse, il me donnait la possibilité de danser, d'écrire, parce que j'écris aussi. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'était important. Et en fait, à partir du moment où on a une envie, il faut la suivre.
Exactement. Faut la suivre. Et faut pas se dire tu perds du temps, tu perds jamais. Ouais, À partir du moment où tu suis ton cœur et ton envie, toujours sur l'instant. c'est ça, c'est toujours un truc derrière qui va faire émerger quelque chose. En toi ou à l'extérieur, on n'en sait rien. Mais Exactement. il faut faire, et il faut déconditionner, faut être. Non mais c'est vrai, Ouais, parce c'est que vrai. je te jure, c'est vraiment le combat actuel pour moi, c'est faut être Faut être. et pas s'enfermer. Et pas enfermer les gens aussi. Ouais. En tout cas, très très bon conseil. Je sais que ça va faire écho pour beaucoup de personnes, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ah, mais moi je suis pas censée être à cet endroit. Ouais. Est-ce que je vais. Non, mais on m'a dit que c'est pas pour moi exactement. Et vraiment, ce sera la phrase de la fin faut être. Ouais, faut être. Et faut pas écouter les gens qui vous disent ci, ça. Parce que les gens, en fait, ils sont pas dans votre tête et dans votre cœur. Et on a tous une place, et notre place, elle est partout, en fait. Exactement. Et comme je dis, la vie, c'est une histoire de connexion et d'énergie. Donc, si ta connexion, elle est à la musique classique, et ben même si tu es dans le fin fond du 95, du 93 ou du 92, si tu as décidé que tu kiffais Bach, bah va vers Bach, parce que Bach, il est chaud. Grave. Bach, après, ça donne Jul. Bach, ça donne Sting, ça donne Michael Jackson, ça donne... Sans la musique classique, voilà, il n'y a pas... Et en même temps, le hip-hop, il te donne re-accès à la musique classique aussi. Enfin bref, tout est interconnecté en vrai. Exactement. La vie, c'est ça. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Mais de rien. C'était un honneur pour moi. C'était un honneur. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Je mettrai ton Insta et tout ça pour les personnes qui veulent te carrément. contacter, voir un peu ce que tu fais. L'Insta sera mis. En tout cas, encore merci à Safia et comme elle a dit, il faut être. Voilà. Et si vous voulez retrouver tous ses coordonnées, tout ça, allez dans la barre de description, j'ai mis son Insta. Et aussi allez nous suivre sur Insta parce qu'il y a une petite exclusivité avec Safia et son violon. Elle nous montre un peu son violon et ce que ça représente pour elle.